Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Imaginez-vous à la fin d'un concert de musique classique. Le premier violon a été particulièrement talentueux ce soir-là. Voilà que les applaudissements s'élèvent dans la salle, on salue les uns après les autres, et quand vient le tour du premier violon, il n'a pas le temps de s'avancer, c'est son violon qui jaillit, qui vient, qui marche devant le début de la scène, et c'est son violon qui salue gracieusement le public. Puis, après un petit moment, quand les applaudissements diminuent, le violon s'adresse à la foule et il dit « Je voudrais, si vous le voulez bien, rendre hommage à ce musicien talentueux avec qui j'ai eu l'honneur de jouer, et il a quand même participé
et pas trop mal à la réussite de ce concert. On peut maintenant l'applaudir lui aussi. La scène est grotesque, mais c'est un peu la scène que nous vivons à la Transfiguration. Sur la montagne, il y a Jésus, Pierre, Jacques, Jean. A priori, pas de chef d'orchestre, pas de musicien, mais il y a un instrument. Et c'est cet instrument qui m'intéresse aujourd'hui. L'instrument qui est sur la montagne de la Transfiguration n'est rien d'autre que l'humanité de Jésus-Christ. Son corps qui resplendit de lumière est l'instrument que Dieu a choisi pour venir nous rejoindre. Attention, ce n'est pas un instrument comme les autres, ce n'est pas un pantin qu'on peut manipuler de loin. C'est un instrument absolument uni à la personne de Jésus-Christ, mais c'est un instrument quand même. Le Verbe de Dieu, engendré de tous les temps dans la Trinité, n'avait pas de corps, n'avait pas de chair, et quand il prend chair, il a cet instrument de l'humanité de Jésus par lequel il vient nous rejoindre. Bien, c'est aujourd'hui cet instrument qui resplendit de lumière, qui est transfiguré par la gloire du Père. Et Saint Pierre qui est là, devant, a cette proposition très naïve que de permettre à cet instrument lumineux de se reposer un peu, de se mettre dans une tente qui est rivée sur terre avec des sardines de l'époque. C'est bien l'inverse dont il est question. Le Verbe de Dieu a planté sa tente parmi nous pour que nous puissions, nous, aller établir notre demeure, notre tente, dans l'intime de la Trinité. Et donc, se réjouir ou s'extasier devant la chair lumineuse du Christ, en voulant la garder pour soi, pour qu'elle demeure parmi nous, c'est finalement manquer la cible. C'est honorer l'instrument à la place du musicien. Car en effet, dans cette scène de la Transfiguration, le plus impressionnant, ce n'est pas une chair qui se met à briller, mais c'est l'épiphanie de toute la Trinité. Le Père dans la voix, le Fils dans l'homme resplendissant, et l'Esprit dans la nuée lumineuse. Devant les yeux de Pierre, Jacques et Jean, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob se rend manifeste, comme il l'a rarement été. Et la chose la plus intelligente que Pierre songe à faire, c'est que cette humanité visible et resplendissante du Seigneur puisse trouver une place confortable sur terre. Il manque l'essentiel de l'affaire. Il manque la confession de foi en la Trinité sainte. Eh bien, frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, chaque jour, nous faisons l'erreur de Saint Pierre. Nous nous tournons vers l'instrument au lieu de nous tourner vers l'auteur de la grâce. Et cet instrument, c'est nous-mêmes. Membres du corps mystique du Christ depuis notre baptême, nous sommes le prolongement de cette humanité sainte. L'Église continue la présence de l'humanité de Jésus dans le monde, et donc chaque membre de l'Église est comme un membre du Christ envoyé dans le monde. Ces membres du Christ sont les instruments que Dieu utilise pour rejoindre le monde et le sanctifier. Eh bien voilà, chaque jour de notre vie chrétienne, et en particulier depuis le début du carême, nous regardons la grâce agir en nous, et parfois nous sommes tout à fait réjouis, et j'espère que c'est votre cas. Nous sommes heureux et fiers de voir les merveilles que Dieu fait en nous. Mais soyons honnêtes, est-ce que nous applaudissons le musicien, celui qui œuvre à travers l'instrument, ou est-ce que nous applaudissons l'instrument qu'est nous-mêmes? Nous avons des succès dans le jeûne, dans la prière, dans la pénitence, dans le partage, et c'est très bien. Mais trop souvent, nous avons de la peine à reconnaître que celui qui œuvre vraiment, c'est le Seigneur, et que nous sommes que ses instruments. Et pour revenir à mon orchestre, qu'est-ce qu'on demande à l'instrument? Pour que la musique soit belle, harmonieuse et juste, il faut le talent du musicien, du chef d'orchestre, et il faut aussi que l'instrument soit bien accordé. Et accorder un instrument, cela prend du temps. À un moment, on pense qu'on a réussi, puis la température, l'humidité change et il faut tout recommencer et s'ajuster jour après jour. Dans le cas du violon, pour l'accorder, pour le monter, il faudra serrer résolument et pour qu'il redescende, desserrer avec beaucoup de délicatesse. Et bien pour le carême, c'est pareil. Si nous voulons être des instruments ajustés dans la main de Dieu, il faudra parfois un peu serrer nos efforts et parfois un peu relâcher.
et entre les deux, écouter beaucoup. Je me rends compte que ma vie de prière diminue un peu, qu'elle est un peu plus fade, je resserre. Je me rends compte au contraire que je deviens un petit peu acerbe, irritable à cause de ma pénitence, je desserre. Je réalise qu'en fait, je me lève chaque matin de la même façon et que le carême est la même chose que le reste de l'année, je resserre. Je vois que j'ai de la peine à tenir mon engagement de prière et que je n'ai même plus envie d'aller prier, je desserre. Et donc peu à peu, en desserrant, en resserrant, en s'écoutant, nous arrivons à être cet instrument ajusté qui pourra sonner juste. Mais encore une fois, ce n'est qu'une partie infime de la beauté de la musique, car tout le talent, toute la grâce, toute la joie et toute l'harmonie vient du musicien qui est là, derrière. Si je ne prends pas conscience de cela maintenant, alors le carême sera un temps où je me prépare pendant 40 jours à m'applaudir moi-même, au lieu de regarder l'action de Dieu dans ma vie. Ô mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur, sur nos lèvres ton nom est joie et douceur, et plus que tout ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. À tous les affligés, mendiants du pardon, tu accordes sans fin la consolation de reposer là de leurs errances sur ton épaule dans la confiance. Quel esprit peut saisir ta grande bonté et quel hymne au Seigneur pourrait te chanter, mais tous les êtres aspirent vers toi, leur seule fin et leur seule joie. Abaissé, tu t'es livré jusqu'à la croix, à ta suite est ouverte